tout le monde, bienvenue sur atipeople.net, c'est la cérémonie. Oh là là, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette édition très spéciale avec Jonathan Morrison. Coucou Jonathan, comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Ça va super bien. On peut se tutoyer? Pas de problème. D'accord, super. Bah, merci d'avoir répondu à notre appel. Franchement, nous sommes vraiment très contents de t'avoir aujourd'hui. Merci, Jonathan. je suis aussi très content de vous recevoir. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer avec votre plateforme. Super. Alors, on va parler un peu de ton parcours. Jonathan Morrison, est-ce ton nom à l'état civil? Oui, Ah mon oui. nom. D'accord. Morrison, c'est mon nom de famille. Morrison, c'est ton nom de famille et Jonathan, ton prénom. Super. Alors, où est-ce que tu as grandi, dis-nous? À l'époque aussi ici. Ah bon? Tu es dans le Yopougon? Ah ouais, super. Et comment tu te retrouves aux États-Unis? Mais ma mère était déjà ici, ça fait plusieurs années. D'accord. Et du coup, le transfert a été super facile pour toi. Alors, parle-nous un peu des établissements que tu as fréquentés à Yopougon. Tu as toujours vécu à Yopougon depuis que tu étais à Abidjan ou Oui, tu as... je suis né à Yopougon, Ah. j'ai grandi à Yopougon, j'ai tout fait à Yopougon. Ah. Mais avant même de venir aux États-Unis, parti au plateau, c'était un luxe. Hein. C'était un luxe. Ah ouais? C'est pas tout le monde qui avait l'occasion d'aller au plateau, à l'endroit comme ça. Nous, bon, on est bien chez nous à l'époque, on n'avait pas besoin d'aller là-bas de toute façon. Donc, Ça te manque de temps en temps, Yopougon? tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Et dès que tu as l'opportunité, automatiquement, tu Yeah, pars à je Yopougon. pars. Là, je me prépare, je rentre définitivement. C'est vrai? Oui. Ouh là là, super. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis technicien. Technicien. D'accord, explique un peu. Je suis, bon, je sais pas comment je suis jeune athlète aussi, athlète. Je joue au football. Là, je ne joue pas parce que j'ai eu une surgery, une opération avec appendicite. Voilà, c'est ce qui m'a écarté du terrain. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de revenir, mais c'est très difficile. Mais j'ai aussi plusieurs talents. J'ai beaucoup de talents. J'ai beaucoup de talents. Mais mes talents principaux, c'est la technologie, D'accord. la musique et puis le sport. La musique, tu chantes? Non, je joue aux instruments, Oh. à la batterie, Ah ouais? à la guitare et au piano. Ah, super. L'homme a plusieurs talents. Ouh là là, intéressant. Alors, je voulais parler un petit peu du côté athlète footballeur. Tu peux nous dire un peu dans quel club est-ce que tu jouais dans le temps? J'ai joué avec FC Dallas, mais pas avec l'équipe A. L'équipe B, c'était il y a quelques années de cela. Je m'entraînais avec l'équipe A, mais j'ai jamais joué de match officiel. Mais c'est son nom FC Dallas au niveau professionnel, si on veut dire. Ok, super. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, avec l'arrivée du comité de contrôle? J'aimerais savoir ce que tu penses de la fédération. L'arrivée du comité de contrôle. La FIF? La FIF, je suis pas les actualités de la FIF. D'accord. Je regarde même plus le foot. Hein. Oh, Yeah, ça fait quelques temps que je ne regarde plus le foot, je suis plus le sport parce que je suis très occupé à construire ma compagnie en fait. Donc je n'ai pas assez de temps pour me concentrer. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. je sais pas. Mais au moins, tu sais que Didier Drogba peut se présenter comme Oui, étant président oui, de je la sais. FIF. Là, je Qu'est-ce sais. que tu en penses alors? Je pense que c'est une très bonne idée. D'accord. Comme on le sait, tous les pays, je suis sûr que tous les pays rêvent d'avoir quelqu'un comme Drogba. Oui. Pour l'image même du football ivoirien et pour l'image de la Côte d'Ivoire aussi, je crois que ce serait bon. Yeah. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons constaté en fait que Drogba n'est pas supporté par tous les joueurs professionnels, tu vois.
On a Copa Barry qui le supporte, il y a Yatouré, Kwasi Blaise, mais pas eux tous. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Selon toi, une raison particulière? Pourquoi tu penses que c'est ainsi? Dis-nous ton avis. Moi, je pense que chacun a ses raisons. Hein. Chacun a ses raisons. On ne sait pas, on va dire ses coéquipiers, on ne sait pas quelle ambiance il y avait dans l'équipe pendant qu'il jouait, on ne sait pas combien d'ennemis il s'est construit dans l'équipe sans le savoir, et tout ça, ses amis vont le supporter. Bon, c'est pas une question d'amis aussi, souvent quelqu'un peut penser qu'il n'a pas le niveau ou quoi que ce soit, mais c'est pour ça que c'est un jeu, c'est pour ça qu'il a le vote, pour que chacun choisisse librement qui veut supporter. Donc on ne peut pas blâmer ou accuser quelqu'un parce qu'il ne supporte pas son ancien coéquipier. Mais si aujourd'hui on te dit Jonathan va voter pour Non, si Drogba c'est mon idole, hein. Ah ouais? Drogba m'a donné, c'est Drogba qui nous a tous donné l'envie de jouer au foot. Nous, aucun ennemi, c'est Drogba qu'on regardait à la télé. Drogba, c'est mon rêve même de rencontrer un jour. Hein. Il a toujours été mon idole. Sur le terrain, hors du terrain, sa manière de parler, je regarde ses interviews, je regarde ses matchs, Drogba, vraiment, il a toujours été mon idole. Ça fait chaud, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, dis-moi, as-tu déjà joué pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non. Bah, ici, un jour, on t'appelle, on dit Jonathan Morisson, on te veut dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Bon, je suis prêt physiquement, pas de problème. Hein. C'est mon rêve, c'est toujours mon rêve, je n'ai pas encore abandonné. Seulement que chaque chose a son temps. Là, je suis concentré sur quelque chose d'autre parce que je sais que le foot demande 100%. Tu peux pas, c'est très difficile, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas dans le foot, c'est parce qu'ils n'ont personne derrière pour le supporter. Parce que si tu dois te lever, aller à l'entraînement, et en même temps, tu es dans un pays étranger, tu dois aussi chercher de l'argent pour payer ton loyer, t'occuper de toi, mais c'est très difficile. La plupart de tous ceux qui ont réussi dans le football, c'est des gens qui ont eu le support de leurs parents depuis qu'ils sont petits, donc ils n'avaient pas à quitter le terrain, aller travailler encore pour venir se nourrir. Quand ils quittent le terrain, ils vont se reposer, ils reviennent donner son forme. Donc, c'est ça. Alors, si tu es un petit garçon, tu vas l'encourager à jouer au football? Mais tu lui diras, non, mon fils peut jouer au basket, soit docteur, soit avocat. Je vais laisser faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, tu vas le supporter à 100%. Oui, exactement. Mais je suis sûr que il fera de très bonnes choses. Ok, super, c'est bon à savoir. Alors, nous savons que le football aux États-Unis ne paye pas comme celui de l'Europe, Jonathan, tu vois. Mais on te voit dans des hôtels de luxe, des voitures de marque. Comme on dit dans votre jargon, tu vis la vie du gars. C'est bon, hein? Donc, explique un peu. Combien ta fortune? Vous savez, mon Vas-y, dis-nous. Non, moi je fais aussi les affaires. Je suis aussi un homme d'affaires. J'ai beaucoup de contacts et voilà, mes affaires sont personnelles, privées. Quel genre d'affaires? Parce que vraiment, tu sais, les internautes se demandent, est-ce que Jonathan n'est pas dans les histoires de broutage et tout ça? Parce que quel genre d'affaires tu fais en fait? Parce que nous, on est curieux, on veut savoir. Non, c'est pas parce qu'ils ne savent pas que forcément c'est le broutage. Moi, je veux même pas penser à ça, au broutage ou pas comme ça. Mais donc, on peut dire à 100% que tu es un homme d'affaires qui fait des affaires légales et tout ça qui te rapporte beaucoup d'argent. Étant brouteur, un brouteur ne peut pas vivre la vie que je vis en fait. C'est au-delà de leur main n'arrive pas là-bas. D'accord. Voilà, c'est que c'est. Voilà, ils sont encore petits. Voilà. Okay. Donc, ce serait impossible pour moi de faire des activités illégales et puis de m'exposer comme ça. D'accord. Vous voyez, les gens qui font des activités illégales ne s'exposent pas, ils se cachent parce qu'ils savent le risque qu'ils prennent. Ils savent qu'ils
pas intérêt à s'exposer comme ça. Moi, je vis ma vie, hein. Moi, je m'en fous. Parce que je fais rien de légal, je ne me proche rien, donc je suis là. Il vit sa plus belle vie, tout simplement. C'est ça. Et est-ce qu'on peut dire que c'est dans cette vie de joie que tu as rencontré la sublime et belle togolaise, Maria Mobile? Oui. C'était. Bon, moi, je l'ai vu sur Facebook comme tout le monde. Hein. D'accord. Oui, j'étais à Dallas, dans mon appartement, et pendant 2 ou 3 jours, je défilais, et je voyais sa photo plusieurs fois, on parle d'elle, je dis, mais c'est qui ça? Donc, je m'intéresse un peu à elle, et là, je cherche son nom, je vais partout, je fais des recherches, et c'est là que je tombe sur son profil, et je dis, waouh, ça, c'est mon genre, c'est ça que j'aime, en fait. Mais, avec tout le projecteur autour d'elle, la célébrité, tout ça, c'était difficile de l'atteindre. J'ai dû passer par son ami qui m'a demandé de l'argent pour me mettre en contact avec elle. Et voilà, c'est de là que tout est parti. D'accord, donc tu envoies l'argent à la copine en question et elle arrange le rendez-vous avec Maria. Non, j'envoie l'argent à la copine en question. D'accord. Et elle dit à Maria, elle passe mon Snapchat à Maria. Et Maria maintenant qui me débloque sur Snap. Donc, toi qui me débloque, elle m'ajoute. Maria qui m'ajoute sur Snap parce que sa maman lui a dit. Et maintenant, je lui dis que là, ça tombait bien parce que j'avais un rendez-vous en Californie et elle vit en Californie. Donc je lui ai dit que je viens à un rendez-vous là-bas. Et comme je vais te voir, tu peux me montrer le vent, quoi. Et elle a dit, il n'y a pas de problème. Au début, on ne se connaissait pas, donc elle dit que son plan c'est de l'argent, donc elle m'a donné son prix juste pour me voir, pour qu'on parle et tout ça. Elle m'a proposé. Hein? Ça va combien? $2000. D'accord, ok. Elle m'a donné $2000 juste pour la croiser. Il dit, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je suis un homme, hein. Moi, je ne me cache pas derrière les émotions ou quoi que ce soit. Moi, je suis un homme, si je veux quelque chose, je vise, je tire. Et donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé. Je crois que je devais lui donner l'argent pour me dépositer. Avant qu'elle se déplace. Donc, là, je l'ai croisé, voilà. Je suis arrivé, je lui ai fait signe et elle est venue me chercher devant l'hôtel. Et c'était la première fois qu'on se voit. Mais dès que je suis rentré dans la voiture, on s'est vu pour la première fois et elle a commencé à sourire, j'ai commencé à sourire. C'est là que tout est parti. Alors, ça t'a fait quoi quand tu l'as vu pour la première fois? Ton cœur n'a pas fait waouh, elle est là, elle est vraiment ce que je pensais qu'elle était et tout ça. Donc, comment tu te sentais? Parce que intérieurement, peut-être tu vas pas dit à Maria, Maria, tu me fatigues, hein? Mais dans ton cœur, en fait, comment tu te sentais véritablement quand tu l'as vu pour la première fois? J'ai dit waouh. D'accord. T'es resté bouche. Oui. On ne peut pas expliquer. C'est inexplicable. Oh là là. Waouh. Jusqu'à présent, elle me fait toujours ça. C'est toujours waouh. À chaque fois que je la vois, c'est waouh. On vit ensemble, je la vois tous les jours, mais c'est toujours waouh. C'est ce qui me fatigue en fait. J'arrive pas à comprendre en fait. Qu'est-ce qui se passe? Le mystère autour de cette femme en fait. C'est incroyable, tu veux dire. Waouh, super, super. Oh là là, c'était plaisir. Alors, quelle est ta situation matrimoniale actuellement? Je suis fiancé. Fiancé. Sur le point 2. Wow. D'accord, ok, on a compris, on ne fait pas. Alors, il y a beaucoup de scandales sur Facebook. Vous vous êtes lancé des injures à un moment donné, Maria Mobile et toi, malheureusement. Et puis là, tu décides quand même de la fiancer. Pourquoi en fait? Parce que je n'ai pas le choix. Tu n'avais pas le choix? C'est-à-dire, explique-moi. En fait, oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de bagarres. Oui. C'est arrivé même à un point où on s'est assis et en nous deux, on s'est entendu, on a dit, madame,
monsieur, ça ne va marcher. Ouais. Pardon, on ne peut pas, c'est impossible. On va se séparer, malheureusement. Mais on s'est trompé en fait. Ce qui était impossible, c'est la séparation qui était impossible. On ne peut pas. On a essayé, on n'a pas pu. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de bagarres, beaucoup d'histoires. Elle est très dure. Son papa, moi, son papa m'appelle commandant. Moi, je l'appelle commandant. Moi, je ne fais plus les histoires avec elle. C'est pour ça que je m'avoue, vous voyez qu'il n'y a plus rien, on vit paisiblement parce que j'ai appris à connaître la femme maintenant. J'ai appris à la connaître et je sais qu'elle a toujours raison. C'est tout ce qui manquait en fait. C'est tout ce qui manquait. Là, je sais maintenant qu'elle a toujours raison. Même si j'ai raison, elle a raison. Si elle a raison, elle a raison. Si une personne a raison, elle a raison. Donc, mais sérieusement, c'est que elle et moi, nous, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce que l'amour est vraiment fort. On a essayé de se séparer. En fait, 4 mois séparés. Elle pouvait faire ce qu'elle veut, je pouvais faire ce que je voulais, mais c'était impossible. On peut vous aimer, Voilà. Comment c'est pour être ensemble. Voilà. Donc, je lui ai dit, madame, moi, là, je ne peux plus aller là-bas, je ne peux plus aller dehors. Donc, tu vois que là, depuis là, ça ne peut pas se séparer. Donc, voilà, c'est ça. Super. Alors, explique-moi un peu la demande de fiançailles. Comment ça s'est déroulé et tout ça. On aimerait savoir. Donne-nous les détails. D'abord, il était fâché. D'accord. Donc, c'était très difficile. C'était très difficile. Mais elle était fâchée, mais l'amour était là quand même. Donc, c'est ce qui a rendu ça aussi très facile. Par rapport à la colère dans laquelle elle était. Je suis entré en contact avec elle, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, madame, excuse-moi pour tout ce qui s'est passé. J'ai essayé de te laisser, mais je ne peux pas. Donc, je sais que toi aussi, tu ne peux pas me laisser. Donc, il faut voir, il faut m'excuser. Dis-moi ce que tu veux pour que je te demande pardon. Et puis, je vais faire pour te demander pardon. D'accord. Et c'est là que c'est parti. C'est là que c'est parti et ça m'a parlé. Elle n'a pas dit ça directement, mais je savais que, en fait, avec toute l'humiliation qui s'était passée là, il fallait que je voilà. Donc, du coup, tu t'es dit, c'est ça que tu as. J'ai planifié tout ça. Planifié le jet privé. Tout. Et tu as cherché pour emmener à la Guyane. Je lui ai dit qu'on va faire un week-end chez les riches. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et elle a goûté un peu le goût de la richesse. Comme elle n'a plus. Elle peut arrêter. Ah, super, super. Voilà. Donc, comme ça, tu l'emmènes à Miami et tout ça. Et puis, pop, tu sors la bague. Ah! Cette bague, on en a parlé sur les réseaux sociaux, Jonathan. Ouais. C'est-à-dire bijoux Versace extrêmement rares, 206 diamants, 14 carats. J'ai vraiment senti le grand jeu. Ouais, exactement. Le grand jeu, je l'ai senti quand j'ai eu Maria. C'est ça le grand jeu. C'est pas la bague. La bague, c'est rien. Elle a plus de valeur que la bague. Et ça, c'est là où ma mère pouvait arriver. Hein. Et ça, c'est seulement pour les fiançailles. C'est-à-dire que le mariage. C'est-à-dire que le diamant qui sera sur la bague de mariage, il n'a même pas encore été enlevé de la terre. Peut-être que le diamant est encore au Congo, quelque part là-bas. Sous le sol, ils n'ont même pas encore enlevé ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est que c'est ça, en fait. Pour moi, ça n'a rien à voir avec elle d'abord. Ça a tout à voir avec son titre. C'est que même si c'est une autre fille, le fait d'être la femme de Morrison, tu es à ce niveau-là. C'est que ça vient avec tout ça. Voilà, je ne vais pas aller doucement. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais toi tu es fou, tu débiles, tu payes comme ça, c'est
Je ne peux pas prendre une bague de $1000 quelque part dans les champions. Bon, si quelqu'un qui habite à l'époque aussi ici achète une bague de 100 000 francs pour donner à sa femme, parce que c'est l'époque. Est-ce que Eto aussi va acheter une bague de 100 000 francs pour donner à sa femme? Non, Eto ne va pas acheter une bague qu'un prince saoudien va acheter, mais Eto va acheter une bague à sa hauteur. Est-ce que vous voyez? Le prince saoudien aussi, il va acheter à sa hauteur. Vous voyez, chacun accroche là où ça met à lui. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc moi, je n'ai pas rencontré. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais le plus important, c'est que nous soyons toujours ensemble parce que c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment calme. Alors la bague t'a coûté combien? Je suis un peu curieuse. La bague m'a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je ne vais pas parler, je ne vais pas attirer les yeux sur moi. La bague m'a coûté beaucoup d'argent. D'accord. Et on sait clair que si c'était à refaire, tu le referais encore et plus. Plus même. Et c'est même pas si c'était à refaire, c'est à refaire. On va refaire ça très bientôt. Donc, bah, ça m'amène à te demander à quand le mariage. L'année prochaine, 2022. 2022, vous avez déjà une date? Pas encore. Pas encore, mais 2022. Ouais. J'espère qu'on sera invité. Oui, bien sûr. Quand le diamant sera enlevé du sol et tout ça, mais là, on va voir la date. Actuellement, le diamant est toujours frais. Depuis la création de la Terre, il est là-bas. Il sort spécialement pour elle. Ok, super. Alors, on va parler un peu de tes projets à court et à long terme. Donc, nous sommes déjà à la fin de l'année 2021, bientôt 2022 dans quelques jours. Alors, qu'est-ce que tu prévois, Jonathan, dis-nous? Du lourd. Du lourd, d'accord. Je prévois une tangente, un changement de direction. D'accord. Tu peux me donner un peu plus de détails, on est curieux de savoir. Voilà, ok. J'ai 49 différents 49 différents projets. Bon, je ne vais pas appeler ça projet, je vais appeler outils ou bien matériaux ou bien appareils technologiques qui ne sont pas encore sortis, que je vais faire sortir en Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, pour donner la crédibilité à la Côte d'Ivoire. À ton pays d'origine. Voilà. Ça fait très longtemps que je travaille sur ce projet-là. Il y a beaucoup de choses. C'est que si je vais entrer dans les détails, ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, voilà. Mais 2022 là, c'est une grande année. C'est pas mon année, c'est l'année de la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pas mon année, c'est l'année. Moi, je suis juste de savoir, quand tu mentionnes 49 outils, à quoi ça va servir exactement en fait? C'est des électroménagers, c'est des ordinateurs, c'est des voitures, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'énergie solaire, c'est-à-dire qu'on pourra donner l'énergie solaire aux familles en Côte d'Ivoire. D'accord. Ça va réduire les dépenses d'électricité. On vient on installe sur ton toit et une batterie à côté. Tout ça, c'est de ça que je parle. J'ai les codes, j'ai tout ce qu'il faut pour produire ça. J'ai même les exemplaires, les premiers exemplaires qu'on a déjà fait pour tester et tout ça. D'accord. Et c'est ça que je vais développer. Ça, c'est un. Après ça, on a le plus important même, qui est le payment processor, comme Visa. Je ne sais pas si vous connaissez Visa, vous connaissez la carte de crédit. Oui, tout à Quand vous fait. swappez, vous faites les achats. Et tout ça. Il y a toujours Visa ou Mastercard en bas de la carte là. Tout à fait. Voilà. C'est ce système-là que nous avons créé. C'est ça qu'on appelle un payment processor. Il permet de faire les paiements. C'est-à-dire qu'en 2022, la première technologie que je vais envoyer, toutes les mamans pourront avoir quelque chose comme Cash App, un wallet. Tout le monde, pas que les mamans sont même. Un wallet avec une carte de crédit que nous, on va donner. On n'a pas besoin
de faire des collaborations avec les banques, que ce soit. Parce qu'on a la technologie. On a déjà le paiement processeur pour faire passer des paiements. Super. Et tout ça, on a aussi la technologie pour. Nous sommes en train de travailler sur l'application. Les Africains pourront s'envoyer l'argent dans tous les pays à moins, il y a des frais très bas. Parce que tout ça, c'est la technologie. Tout à fait. Les Blancs, ils envoient ça chez nous, ils nous chargent. Bon, je ne vais pas dire les Blancs, mais partout. Voilà. Mais nous-mêmes, on peut créer ça. Tout à fait. Et on a déjà créé ça. Là, ce que vous voyez, c'est le calme avant la tempête. Parce que ce que je prépare là, c'est vraiment une masterclass. D'accord. Ça fait très longtemps que je travaille dessus et j'ai 99,99% de chances de réussite. D'accord, super. Voilà. Wow, ça c'est donc, c'est-à-dire que vous vendez la nourriture. Moi, j'achète la nourriture, je finis de manger, je dois vous payer. Oui. Je sors ma carte, vous partez dans l'application, vous tapez le montant, tout. Vous placez votre téléphone, je tape ma carte, le paiement est parti, vous recevez l'argent. Automatiquement. Et c'est sécurisé. Sécurisé. Je dirais même plus sécurisé que Visa. Wow. Parce que c'est ça notre objectif. Nous, on veut faire quelque chose de classe mondiale. Vous pouvez être ici, vos familles, par exemple, disons votre mère qui est à Abidjan, vous pouvez envoyer de l'argent sur l'application. Vous envoyez $100, envoyez maman, donc c'est parti, elle reçoit ça en France CFA directement sur son application et c'est disponible sur sa carte. Wow. Elle peut utiliser ça en même temps. Elle n'a pas besoin de passer à Western Union et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes allés à Western Union. Je vais prendre 2 heures à arrêter là parce que je vais faire 3 transferts. Et là, mes parents sont obligés d'attendre demain pour aller retirer l'argent. S'il y a une urgence ce soir, c'est compliqué. Pourtant, avec l'application qu'on va faire sortir, je vais envoyer l'argent sur l'application et tout ça. Instantanément, on peut l'utiliser. D'accord, super. Et tout ça, c'est pour 2022. Oui. Il y a plusieurs autres choses. Mais ça, c'est juste une petite. Ça, c'est juste. Juste un avant. Exactement. Sinon, c'est-à-dire que aujourd'hui est le 28 décembre 2021. C'est moi qui dis. Un jour, les gens vont revenir sur cette vidéo-là. La vie, le train de vie de l'Afrique ne sera plus le même en 2022 à cause de la compagnie qu'on va ouvrir. Wow. Ça va changer, c'est pour ça que j'ai appelé urgence. C'est-à-dire que ça va changer le cours de vie de toute l'Afrique. C'est-à-dire que c'est une nouvelle vie qui va commencer au fait. Parce que la technologie sera au bout des doigts de tout le monde. Oui. Et c'est ça le but de la technologie, c'est de faciliter la vie. La technologie est supposée faciliter la vie. C'est pour ça que l'homme crée les robots, on a créé la voiture pour ne pas marcher. Ça nous facilite. Quand on arrive, on ne transcrit pas, on a la musique, on a le ici. C'est pour ça que la technologie est là. Voilà. Et moi, la technologie, c'est comme ma religion en fait. Parce que je peux vraiment sentir que tu es passionné par ce sujet, vraiment passionné par le projet. Exactement, parce que ça m'a fait vraiment mal quand je suis arrivé aux États-Unis et j'ai vu l'écart qu'il y avait entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et je me suis dit, c'est pas normal en fait. Tout à fait. C'est pas normal. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. C'est-à-dire que avant de résoudre un problème, il faut comprendre le problème. J'ai fait mes recherches, j'ai compris le problème, j'ai cherché les solutions. Je suis allé à Abidjan en 2019 pour voir mes propres yeux encore comment tout était devenu. Et je suis revenu maintenant et dit que voilà comment est-ce que tout va se passer. Super. Wow, c'est vraiment un très gros projet. Merci déjà de nous donner l'exclusivité de ce grand projet, Jonathan. Donc, on a hâte de voir un peu ce qui va se passer en 2022. Exactement. Et puis, on a hâte tout simplement, parce que comme tu le dis, ça sera une révolution. Tout beau sur la Côte d'Ivoire, ton pays d'origine, et même pour toute l'Afrique, qui sait. J'ai des investisseurs qui m'ont proposé de l'argent pour que je base ma compagnie ici. Et là, tu as décidé de faire ça en Côte d'Ivoire, tout simplement. Oui, j'ai refusé. Et j'ai croisé quelques problèmes par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle j'étais
un peu absent des des réseaux réseaux. sociaux. Ce qui est même ma prochaine question, parce que ça fait un bon moment qu'on ne te voyait plus. Et Ouais, il tout fallait- ça, on se demandait qu'est-ce qui s'est passé avec Jonathan, pourquoi on ne le voit plus, ni Maria non plus, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Là, je suis dans la cour des grands et il y a beaucoup de choses que je ne peux plus me permettre Qui permet de faire Voilà. tout à fait. C'est pour ça que je suis là, je vois les réseaux sociaux, j'apprends parce que moi je ne suis pas comment on appelle ça je suis pas un pote, je suis un leader. Tout ce que